4 idées de lecture pour cette fin d'année 2020. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 4 titres de livres. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cet écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Nous sommes aujourd'hui à mi-décembre 2020, Noël approche et je voulais vous donner 4 idées de lecture, 4 bouquins que j'ai lus il y a quelques temps, quelques mois, voire même quelques années, et qui je pense peuvent vous aider à passer un cap supplémentaire, notamment pour vos achats immobiliers, puisque cette chaîne c'est avant tout une chaîne immobilière. Donc juste pour vous signaler au préalable que voilà, c'est juste une suggestion que je vous fais de ces 4 bouquins. J'ai aucune action particulière, je ne connais pas les auteurs. Alors le premier bouquin que je vais vous suggérer de lire pour ces fêtes, c'est celui-ci, Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, auteur américain, livre best-seller. Ce livre, c'est une pépite. Pour moi, c'était un électrochoc, très clairement. C'est plus un bouquin de développement personnel, finalement. Et j'ai adoré parce qu'il nous donne plein de croyances limitantes qui différencient finalement, enfin, l'état d'esprit, la différence d'état d'esprit qu'il y a entre des personnes, entre guillemets, pauvres et des personnes riches, des personnes qui sont capables de générer de l'argent et de gagner beaucoup d'argent. Généralement, c'est lié à une attitude, c'est lié à un état d'esprit, à un mindset. Et il va nous délivrer toutes ces différences ici dans ce bouquin et je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense que c'est important en tout cas de faire péter toutes ces croyances limitantes, de faire péter son plafond de verre qui vous fait croire qu'à un moment donné, vous ne pourrez jamais gagner plus que tant d'argent dans votre vie, alors qu'en fait, ce livre essaie de vous démontrer que tout est possible à condition de faire tomber certaines croyances limitantes. Donc voilà pour ce bouquin que je vous recommande vivement. Le deuxième bouquin que je vous suggère de lire, c'est celui-ci, Les secrets de l'immobilier de Charles Morgan. Alors ce bouquin, moi ça a été le premier bouquin que j'ai lu sur de l'immobilier, très clairement. Parce qu'en fait j'y connaissais pas grand chose, très clairement, et je voulais investir dans l'immobilier, je voulais faire de l'investissement locatif. Je trouve que c'est une superbe base pour commencer. Puisque dans ce livre, vous allez trouver plein d'informations sur l'investissement immobilier, sur la négociation, sur l'achat-revente, sur le cash flow, comment gérer du cash flow positif, etc. Il y a des exemples qui sont donnés sur comment est-ce qu'on organise des visites, comment est-ce qu'on visite, sur la prospection immobilière, sur comment trouver les bonnes affaires. Il y a 280 pages, 290 pages. Truffé d'informations qui vont vous permettre de bien acheter dans l'immobilier, que ce soit votre résidence principale ou pour faire de l'investissement locatif. Franchement, moi j'ai envie de dire, commencez par ça et vous allez prendre conscience que finalement acheter de l'immobilier c'est pas forcément si compliqué que ça, à condition qu'on ait les bonnes méthodes et qu'on soit formé. Donc voilà pour le deuxième bouquin, Les secrets de l'immobilier de Charles Morgan. Le troisième bouquin que je vais vous recommander de lire, c'est celui-ci, Adieu patron, de Romain Caillé. Alors là, on va rentrer plus dans le côté pratique de l'investissement immobilier. Donc Romain Caillé, moi c'est quelqu'un que j'ai découvert sur internet. Alors en fait, c'est plus ou moins sa biographie en tant qu'investisseur. Donc il va nous raconter tous ses déboires en tant qu'investisseur. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'en fait, on peut s'identifier à lui assez facilement puisqu'il est parti de zéro. Il a même eu une enfance assez compliquée, je crois, où il a été expulsé avec ses parents. Enfin bref, il est vraiment parti de zéro. Il est de Marseille. Et puis il s'est formé, il a commencé à acheter de l'immobilier. Il a commencé petit, il a acheté des parkings, des garages. Il s'est constitué un parc de parking assez important. Et puis ensuite, il a appris, il nous délivre plein d'astuces et aussi des échecs qu'il a connus, mais aussi ceux qu'il en a retirés. Donc moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé ça et quelque part je me suis dit que si lui il l'a fait, en gros pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire? Donc voilà, ça c'est vraiment pour, j'ai envie de dire, vous encore une fois casser des barrières limitantes et puis vous dire que vous aussi vous pouvez passer à l'action et vous pouvez vous constituer un parc immobilier et pourquoi pas en vivre. En tout cas, lui, s'il en vit, hein, puisqu'il est devenu rentier avant ses 30 ans et aujourd'hui, je crois qu'il vit à l'île Maurice. Voilà.
Le quatrième et dernier bouquin que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est celui-ci. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Roland. Alors, ce bouquin, pour moi, c'est un coup de cœur. C'est une pépite, ce bouquin. Alors, c'est un pavé, hein, il y a quand même il y a 500 pages. Truffé d'informations, truffé d'astuces et de références, notamment bibliographiques. Alors, il y a deux parties. Il y a une première partie sur le système éducatif, bon, sur lequel il tape dessus quand même pas mal. Et puis pour moi, la deuxième partie la plus intéressante, c'est en gros, c'est comment monter un business en partant de zéro. Il va vous délivrer plein d'informations, plein d'astuces sur à la fois l'état d'esprit de l'investisseur. Bon, lui-même, il est chef d'entreprise, hein, il a démarré très tôt, je crois qu'il n'a pas le bac. Il est sorti du système scolaire, il a créé sa boîte. Il est devenu très présent sur Internet. Aujourd'hui, il a un business Internet très florissant. Il est youtubeur. Il se définit comme un youpreneur, exactement. Voilà, moi j'ai lu ce bouquin lorsque j'étais pas super bien dans mon boulot et ça a été le déclic. Et de me dire non mais là il faut y aller quoi. C'est le moment ou jamais. Donc merci Olivier Roland en tout cas de m'avoir permis de passer à l'action. Moi je vous recommande ça très franchement. C'est plein d'informations pour des gens qui voudraient sortir un petit peu du système entre guillemets, du salariat. Sans vouloir dénigrer le salariat, mais pour des gens qui, à un moment donné, éprouvent une certaine lassitude et qui n'oseraient pas forcément se lancer dans autre chose, ça va vraiment vous donner du peps pour prendre les décisions et pour vous permettre de passer à l'action. Donc voilà pour ces 4 bouquins. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, hein. J'aurais pu en sélectionner plein d'autres, mais ces 4 bouquins-là, je les ai lus. Et puis je vous les suggère vivement et ils vont sûrement vous permettre de passer un cap supérieur au niveau de vos achats et investissements immobiliers. Voilà pour cette courte vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des titres de livres que vous recommandez aussi pour cette fin d'année. Merci pour votre écoute. Je vous invite encore une fois à cliquer sur le bouton en bas à droite de l'écran pour vous abonner à ma chaîne et puis aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.